Ce soir, je ne dors pas comme la toute première fois où tu es venu contre moi. Ouais, sauf qu'à toute première fois, quand il ronfle, on dit rien, voyez-vous. Alors, il est 9h12. Vous avez bien fait de rester avec nous, parce qu'avec Brigitte Fanny-Cohen, on va parler, non pas du ronflement, mais quand même un petit peu, Oui. et surtout de l'apnée du sommeil, voilà, Oui. qui est effectivement facteur de ronflement. Ça se soigne, ça touche 2 millions de Français. Tout le monde est concerné par la bonne nouvelle que vous avez pour nous, à savoir qu'il y a plusieurs traitements assez efficaces maintenant, quand même. Exactement. Alors, pour résumer, l'apnée du sommeil, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on a du mal à respirer pendant la nuit. C'est-à-dire que, au fur et à mesure des années, surtout après 50 ans, les tissus au fond de la gorge vont se relâcher. L'air va avoir du mal à passer, l'air va vibrer. Et c'est ça le ronflement. Mais ce ronflement peut aussi s'accompagner de pauses respiratoires. Ce sont les apnées. Donc, on arrête de respirer. On parle du syndrome d'apnée du sommeil quand ces pauses respiratoires durent au moins 10 secondes et qu'elles surviennent au moins 10 fois par heure pendant la nuit. Donc ça, c'est le vrai syndrome d'apnée du sommeil, bon, ça, on passe qui pas est de lourd de bonne nuit. conséquences, effectivement, sur le plan de la santé, de la fatigue au réveil, de la somnolence, un risque d'accident de voiture multiplié par 15, risque de maladie cardiovasculaire, d'accident vasculaire cérébral notamment multiplié par 5, risque de diabète multiplié par 4, risque de dépression multiplié par 2. Tout ça pour vous dire que c'est important d'être pris en charge. Or, peu de Français sont pris en charge. Le traitement qui a montré son efficacité, c'est le masque à pression positive continue à porter pendant la nuit. Un appareil qui va envoyer suffisamment d'air, qui va générer vraiment un débit d'air important et ouvrir les voies respiratoires, donc supprimer les apnées. Mais comme on peut le voir sur les photos, effectivement... Porter un masque la nuit, même si les dernières générations, effectivement, sont beaucoup moins encombrantes, c'est pas très sexy. Pas facile toujours quand on dort à deux. Et certaines personnes refusent de le porter ou ne se sentent pas bien avec. Et c'est pour cela qu'on peut se tourner aujourd'hui vers des nouveaux dispositifs qui viennent d'apparaître sur le marché, des nouveaux dispositifs plus simples peut-être d'utilisation et surtout plus discrets. Ils sont au nombre de 3. La prothèse dentaire s'appelle aussi orthèse dentaire, qui est le terme consacré, et donc un appareil qui comprend 2 petites gouttières qui sont moulées sur les dents, qui sont reliées par une bielle. Et au moment où on pose cette gouttière, au moment de l'endormissement, le principe en est d'avancer la mâchoire. Donc lorsqu'on avance la mâchoire, on avance la langue, ce qui permet à l'air de passer, de lever l'obstacle, et donc de supprimer l'apnée. L'efficacité de l'orthèse dentaire est bien démontrée, il y a eu de nombreuses publications scientifiques. J'en veux pour preuve que la Sécurité sociale rembourse actuellement non seulement le dispositif, mais toutes les consultations qu'il y a autour. La Haute Autorité de Santé recommande l'utilisation de cette orthèse dentaire en cas d'échec ou de refus d'une ventilation au masque. Depuis des années, j'ai un symptôme de ronflement qui s'est transformé en apnée du sommeil. Et mon ORL m'a indiqué des tubes rhinopharyngites que je pouvais utiliser. Il y a un dispositif très novateur qui nous vient du Japon. Le principe est d'utiliser un tube en silicone creux que l'on va enfoncer dans une narine. On va passer dans le nez, puis ensuite descendre en arrière dans la gorge, en arrière du voile du palais, pour lever l'obstacle à ce niveau. Il faut savoir que c'est un dispositif qui est déjà très utilisé pour le ronflement, en particulier en Asie et surtout au Japon, mais qu'actuellement nous sommes en cours d'investigation en France pour utiliser ce nouveau procédé pour l'apnée du sommeil. Et les patients décrivent bien non seulement une disparition, une diminution très importante du ronflement, mais également de la fatigue matinale, des somnolences dans la journée. Et donc je pense que l'avenir confirmera ces premières notions préliminaires. Et voilà, pas plus compliqué. Bonjour monsieur. Bonjour. Bon, comment allez-vous? Beaucoup mieux. Après plusieurs essais, on est maintenant à une phase de bon réglage le soir avant de me coucher. Il y a un autre dispositif qui lui est validé maintenant. Le principe en est très révolutionnaire, c'est d'utiliser le principe d'un pacemaker cardiaque, c'est-à-dire que l'on a un petit stimulateur qui est positionné dans une petite poche, petite incision chirurgicale, avec une électrode, un fil qui court sous la peau et qui va monter jusqu'au cou et se fixer sur le nerf de la langue. Au moment de l'apnée, il y a une stimulation électrique qu'on ne se ressent pas bien évidemment, qui va projeter la langue en avant. Ça va libérer le passage de l'air, lever l'apnée et corriger la maladie. Ce dispositif est très efficace. Il est pris en charge aux États-Unis, en Allemagne, en Hollande. Malheureusement, la Sécurité sociale française actuellement ne prend pas en charge ce dispositif.
part, quand même, Brigitte Fanny, c'est une question d'hygiène de vie aussi. C'est vrai qu'on peut réduire les apnées du sommeil par des mesures très simples, notamment limiter la veille, l'alcool, les somnifères, Corps gras aussi, les au repas. repas copieux. Alors pourquoi il faut lutter contre le surpoids? Parce que quand on grossit de partout et on grossit à l'intérieur de la gorge. Et donc tout ça va faire obstacle à l'air qui passe, provoquer les ronflements, les apnées du sommeil. Pourquoi il faut lutter contre le tabagisme? Parce que le tabac va créer une inflammation de la gorge et cette inflammation va faire grossir les tissus à l'intérieur de la gorge. Donc toujours même mécanisme qui va bloquer un petit peu plus le passage de l'air. Donc ces mesures d'hygiène de vie vont permettre évidemment de réduire ce risque d'apnée du sommeil. Et quand on souffre d'apnée du sommeil, qu'on utilise ces différents traitements, eh bien ça va augmenter aussi l'efficacité de tous ces traitements.